Notamment, donc le Conseil constitutionnel a débouté hier Marine Le Pen sur la question des parrainages. Elle souhaitait que ces parrainages soient anonymes. Ils resteront publics. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Juridiquement parlant, j'en comprends la raison. C'est pas au Conseil constitutionnel de changer la loi. Voilà, la loi est constitutionnelle. Après, sur le fond, non, je trouve qu'il y a un vrai problème. On a un vrai problème dans la représentativité. Comment peut-on imaginer que quelqu'un dont le parti politique a été présent au second tour de l'élection présidentielle et qui est crédité de 17% dans les sondages, puisse ne pas être candidat à cette élection? Enfin, c'est aberrant. Ce qu'elle dit, Marine Le Pen, est juste sur un point, me semble-t-il, c'est que les pressions psychologiques sur les maires et les conseillers généraux d'ailleurs qui signent sont plus importantes aujourd'hui qu'hier à cause des agglomérations. Parce que les maires sont maintenant tous dans des agglomérations. Et quand vous êtes un maire d'une petite ville dans une agglo, vous vous dites que si vous donnez le parrainage à Marine Le Pen, si ça se trouve, le grand maire de l'agglomération va vous en vouloir. Qui peut être un maire UMP d'ailleurs. Donc est-ce que ces pressions viennent de l'UMP ou PS? Non. Écoutez, moi, je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner, moi je suis conseiller général, je suis en capacité de parrainer, personne ne m'a sollicité pour parrainer qui que ce soit. Justement, vous n'avez pas été sollicité par le FN. Mais alors, ni par le FN, ni par personne. Donc je ne sais pas comment tous ces gens s'organisent, mais je pense qu'ils ont quand même un léger problème d'organisation. Vous auriez donné votre parrainage à ma famille politique, à Nicolas Sarkozy, parce que c'est fait comme ça, l'esprit de la loi. Moi je vous dis, pour répondre à votre question, il faut la changer. Il faut trouver un autre mode de fonctionnement. Alors le côté anonyme, c'est pas génial non plus, parce qu'au fond, se cacher derrière, vous voyez, mais je pense que la proposition qui a été faite par je ne sais plus qui consiste à dire que voilà, un groupe de citoyens suffisant suffirait à, oui, voilà, ou qu'un score à la précédente élection minimale de suffirait à, voilà. Trouvons une autre méthode, mais on ne peut pas se permettre ça, vous voyez, c'est pas possible. Mais c'est valable pour Marine Le Pen, comme c'est valable pour l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, vous voyez, c'est un courant de pensée dans la vie politique, on peut les combattre, mais on est en démocratie, il faut le faire dans les urnes. Alors il y a un petit scandale qui doit agiter les Hauts-de-Seine en ce moment. Un livre d'une journaliste qui s'est infiltrée dans le Front National pendant plusieurs années rapporte que Philippe Pemezec, qui est lui aussi vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, a refusé de donner son parrainage à Marine Le Pen, mais il a affirmé tout de même qu'en 2002, il avait voté pour Jean-Marie Le Pen. Il a ajouté, je cite, « Je participe aux commissions d'attribution des logements sociaux à l'Office départemental des Hauts-de-Seine et je peux vous dire qu'au Plessis, le Plessis-Robinson, en l'occurrence, une commune des Hauts-de-Seine, il n'y a pas beaucoup d'Arabes, je fais très gaffe. » Comment vous analysez cette révélation ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'a dit Philippe Pemezec à cette déclaration? Parce que vous savez, on peut mettre les mots dans la bouche de quelqu'un, voilà. Si c'est vrai, écoutez, c'est tout à fait condamnable. En tout cas, vous voyez, c'est moi qu'on veut exclure de l'UMP. C'est quand même assez rigolo à chaque fois. On me parle toujours des autres, mais c'est moi qui vais me faire exclure. Écoutez, Philippe Pemezec est quelqu'un d'une droite très à droite. J'espère qu'il n'a pas commis des propos comme ça. Parce que c'est pas respectueux. Et je ne le crois pas d'ailleurs au fond, parce que je le connais. Philippe Pemezec est quelqu'un d'attachant. Voilà. Après, il est très à droite. J'espère qu'il n'a pas commis ces propos et j'attends son démenti qui, je pense, doit intervenir. Vous pensez qu'il a pu voter en 2002 pour Jean-Marie Le Pen et pas pour Nicolas Sarkozy? En tout cas, si c'est le cas, c'est bien triste. Ça montre qu'il y a des gens qui ont une perte de repère, mais je ne le crois pas, non. Puis en 2002, c'était pas pour Nicolas Sarkozy, de toute façon. En 2002, pour Jacques Chirac.